ici accueillir une personne qui est particulière pour moi et pour ma famille, pour moi et pour ma femme. Vous voyez que j'ai une très belle femme, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un l'a corrigée. C'est parce que l'origine de sa beauté est là. Il y a la mère de ma femme, donc ma mère aussi est là. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir une servante de Dieu puissante? Comment vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut? Est-ce que vous pouvez vous lever comme vous pouvez seulement? Amen, amen. Amen, amen. Grande servante de Dieu, très forte. Une fois, je me rappelle, quand j'ai commencé à côtoyer un peu la sœur, je suis allé la prendre. Vous savez, quand l'amour est frais, on est impatient de voir quelqu'un. Moi, je vous avais dit, non? Je vous avais dit que je suis toujours impatient de rentrer chez moi à la maison. Quand je sors du travail, je rentre vite chez moi à la maison. Ou même des fois, je suis à la maison, je dis, aujourd'hui, vraiment, le travail peut se passer de moi. Et je reste chez moi à la maison. Mais à l'époque, je vais la chercher. Je devais voyager ce jour-là vers 11h. Donc je me dis, il faut maximiser le temps. Donc je vais la chercher vers 5h. Pour qu'elle m'accompagne un peu dans mes courses avant que je ne voyage. Et quand tu voyages pour rejoindre les parents, c'est toujours non, achète-moi la mayonnaise. C'est comme si dans toute l'Afrique du Sud, il n'y a pas de mayonnaise. Donc je dois acheter la mayonnaise de Congo. Passe chez la grand-mère là-bas, va prendre les piments. Je me suis dit, mais comment je peux me déplacer? Donc je vais prendre la mayonnaise, les piments. Je prends la mayonnaise ici, les piments là-bas. Je dois aller prendre des vêtements chez les tailleurs. Bref, j'arrive à 5h du matin chez elle et je la dirige pour qu'elle sorte le véhicule. Et sa mère descend. Bonjour maman, bonjour. Elle ne dit rien. Elle passe. C'est plusieurs mois plus tard qu'elle m'a rappelé. Elle m'a dit, tu te rappelles, tu étais venu ici à 5h. Elle dit, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, descends, va voir le mari de Rachel est en bas. Donc le prophétique là, c'est toujours resté dans... On est ensemble. Et c'est une bénédiction. C'est vraiment une grande bénédiction. Amen, amen. Elle sert Dieu puissamment et de manière efficace. Donc j'avais déjà dit à Rachel, comme elle est là, elle va aussi prêcher seulement, qu'on en profite. Amen, amen. Vous n'êtes pas content apparemment? Manifestez votre joie quand même un peu. Roland, il est où? Il n'est pas là. Je voulais compris pour Roland, mais on va le faire à la fin. Roland, il fait tout. On est ensemble. Il chante, il joue au clavier, il fixe tout ce qu'on a fixé ici, tout. C'est Roland qui fait. Et il fait... à un moment donné, je me suis dit, il avait tellement de choses à faire aujourd'hui que je me suis demandé, mais comment il fait? Mais on va prier pour lui pour que Dieu lui fasse du bien. Amen, amen. Il n'est pas là. Maintenant, quand on veut prier pour toi, tu n'es pas là. Quand il va revenir, maintenant, je vais refuser. Amen, amen. Amen, amen. Alors, depuis le début de l'année, comme vous le savez, combien été bénis par l'administration de la servante de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour elle? J'ai oublié quelque chose, je n'ai rien oublié. Vous avez déjà pris les offrandes? Prends ton offrande comme ça. Quand on monte une fois pour toutes. Prends ton offrande. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous avons culte ici. Ici, nous sommes la maison de lumière, comme vous pouvez le voir. Nous avons culte ici chaque jeudi et samedi. Donc les jeudis, nous avons notre culte d'enseignement. Amen, amen. Prends ton offrande. Je vais prier pour ton offrande, Seigneur. Je prie pour ces offrandes. Je prie. La Bible déclare que l'Éternel agréa Abel ainsi que son offrande. Je prie au Père que tu nous agrées nous ainsi que nos offrandes. Père, dans le nom de Jésus, par cet acte d'amour, d'obéissance, c'est nos vies que nous mettons sur l'autel et c'est pour ta gloire que nous le faisons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez avancer, mettre vos offrandes pendant que je rappelle le programme de culte. Alors nous avons culte ici chaque jeudi, c'est le culte d'enseignement de 16h30 à 17h45. De 16h30 à 17h45, nous avons culte d'enseignement ici.
Et samedi, on est là à partir de 15h. Et comme je le dis toujours, ne vous en faites pas. Quand on va finir, vous aurez encore la moto. On est ensemble? On est ensemble. Et nous sommes conscients de la situation sécuritaire ces derniers temps. Je sais qu'il ne va rien t'arriver. Mais pour ne pas seulement que les parents s'inquiètent, on est ensemble? Pour ne pas seulement que les parents s'inquiètent, donc laisse-le parler. C'est quoi? Pourquoi tu agresses l'enfant? Laisse-le parler. Amen, amen. J'aime bien ne pas faire taire les enfants dans le culte. Je pense que nous les adultes, nous sommes assez adultes pour ne pas être distraits par les enfants. On est ensemble? Il faut les laisser parler. S'il veut courir ici, là, des fois j'ai prêché là-bas, il courait comme ça fait quoi? Il court. Il faut le laisser. Amen, amen. Donc samedi, nous sommes là. Et quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose de très dangereux va se passer aujourd'hui. Et Dieu va nous faire du bien. Alors Romains 8, verset 29, c'est toujours le même texte. Prisca, est-ce que tu peux me trouver Romains 8, verset 29? Et Samuel ou Déborah, l'un d'entre vous me trouve le psaume 139, verset 13 à 16. Donc on commence par Romains 8, verset 29. Est-ce que les gens qui sont là-bas derrière peuvent s'élever tous, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Romains 8, verset 29, est-ce qu'elle a trouvé? On commence avec Romains 8, verset 29. Prisca, qui doit lire? Est-ce que tu peux lire? Romains 8, verset 29, la parole de Dieu dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés. Dis avec moi, prédestinés. À être semblable à l'image de son Fils. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen, amen. Amen. Dis, je suis prédestiné à être à l'image de Jésus. Dis bien, je suis prédestiné à être à l'image de Jésus. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir dans ta nouvelle voiture? Tu n'as pas dit amen, apparemment tu n'es pas d'accord avec moi. Voilà. Matthieu 2, verset 12. C'est les mages. C'est les mages qui viennent de chez Hérode. Ils arrivent chez Jésus. Ils offrent. Et la Bible dit, il se passe quelque chose. Parce que Hérode leur avait demandé, si vous allez, vous voyez l'enfant, revenez me dire où il se trouve. Pour que moi aussi j'aille le voir. On est ensemble? Maintenant, Matthieu 2, verset 12, il le dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dis avec moi, par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère
fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. Amen, amen. Amen, amen. Okay. Depuis le début de l'année, nous parlons d'un thème précis. J'avais dit aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, hein? Je vais être calme. Parce que ma prédication est longue, j'aimerais ne pas me perdre en route ou ne pas aller dans autre chose. On est ensemble? Parce que depuis que je suis là, la connexion est très bonne, mais je dois finir cet enseignement. Il y a beaucoup de points que je dois aborder. Depuis le début de l'année, nous parlons de la destinée. Et j'ai comme l'impression qu'on risque de finir l'année avec ça. Parce que j'avais dit qu'en juin, on risque de changer. Non, on va ajouter quelque chose, mais de temps en temps, on va commencer à revenir. Parce que Dieu m'a dit que cette année, c'est l'année de la destinée. Plusieurs d'entre nous ici, nous ferons des rencontres de la destinée. Et nous allons vivre des événements qui vont affecter notre destinée pour toujours. Et nous avons dit ici que la destinée était un ensemble des événements ou des circonstances qui sont placés dans la vie d'une personne pour l'orienter sans que cette personne-là ne participe dans cela. C'est comme si les choses étaient déjà placées en avance pour cette personne-là. On est ensemble? Et nous avons aussi dit que la Bible nous affirmait que la notion de la destinée existait. Et que même Dieu a une destinée pour toi. Amen, amen. Depuis que j'ai commencé cette série d'enseignements, mon souci c'est que tu saches que Dieu a une destinée pour toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour errer. On est ensemble? Si, comme je l'ai dit ici, si Samsung peut faire un téléphone et avoir un plan pour ce téléphone-là, c'est-à-dire savoir où il va le vendre, à qui il va le vendre, par où ça va passer, par quel bateau ça va monter, quel itinéraire ça va prendre. Alors Dieu n'est pas irresponsable pour t'envoyer sur terre sans aucun projet pour toi. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour chacun d'entre vous. Des projets de paix afin que vous ayez de l'espérance. On est ensemble? Psaume 139, verset 16, qu'on a lu, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'entre eux n'existât. On est ensemble? Dis à ton voisin, aujourd'hui était écrit dans les livres de Dieu. Et j'ai même déjà prêché une fois et j'ai dit, le plus important, ce n'est pas vivre un jour de plus. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en 2024. Et quand c'était le 1er janvier 2024, ils ont célébré. Ils ont célébré la nouvelle année. Mais tu seras surpris de savoir qu'il y a des gens avec qui nous sommes dans cette année, mais quand tu regardes dans le livre de Dieu, ils sont encore en 2004. On est ensemble? Parce qu'il se peut que tu vives des jours dans le physique, mais spirituellement tu ne les vis pas. Parce que le plus important, ce n'est pas un jour, mais c'est ce qu'un jour porte en lui. C'est ce que Dieu avait prévu pour ce jour-là. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Ça veut dire que chaque jour a quelque chose que ça peut produire, qui était écrit dans le livre de Dieu. Jésus, quand il dit de prier, il dit, demandez, il dit, dites à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On est ensemble? Dieu a un plan pour chaque jour. Dieu, écoute-moi, Dieu a un plan pour toi. S'il faut que tu retiennes une chose pendant toute cette série d'enseignements, depuis le premier samedi qu'on est ici, cette année, on ne parle que d'une seule chose, de la destinée. S'il faut que tu retiennes une seule chose, c'est que Dieu a un plan pour toi. On est ensemble? Tu n'es pas venu sur terre et tu as commencé à te débrouiller. Non. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour toi? Et nous avons abordé plusieurs choses dans ce plan-là. Et nous avons dit ici qu'il existe un marché des destinées, des échanges des destinées. Et nous avons parlé un peu de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect. Aujourd'hui, je vais parler des ennemis de la destinée. On est ensemble? Les ennemis de la destinée.
je l'ai dit ici plusieurs fois. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi apparemment toute la terre s'acharne sur moi? Il y a des gens qui vivent, ils ont l'impression que tous les problèmes du monde, eux, ils ont. Rien ne les rate. On est ensemble? C'est comme si quand les problèmes arrivent dans un pays, là, il faut d'abord que ça arrive chez eux. Tout, ils ont. Les problèmes d'argent, ils ont. Les problèmes de frais, c'est eux. Tout. Il y a des gens qui pensent que vraiment ma vie, c'est un... Tout le monde, ils ont l'impression que tout le monde a des choses facilement. Mais moi, ça me demande de me battre, de me battre, de me battre. Pour faire un petit pas, je dois me battre un peu plus que les autres. Ils ont l'impression d'être étouffés, asphyxiés. D'autres même sentent que les combats qu'ils ont en fait, ils ont même l'impression que en fait, le diable, il veut quoi avec eux? Quand ils se regardent là, ils ne voient même pas ce que le diable est en train de chercher. On est ensemble? On est ensemble? Et je nous ai dit ici, pourquoi Hérode cherche à faire tuer un bébé? Pourquoi Hérode chercherait à faire tuer un bébé? Parce que ce n'est pas le bébé qu'il est en train de voir. On est ensemble? Tu vois un bébé, mais Hérode sait qu'il est écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait que ce que l'on voit sur quelqu'un, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur la personne. On est ensemble? Il sait qu'il est écrit sur lui qu'il deviendrait roi. Et s'il devient roi, donc il embrouille, il peut combattre le pouvoir de Rome. Donc même ma place que j'ai ici, je peux la perdre. Vous voyez un bébé, mais lui voit un adversaire potentiel. Vous voyez un bébé, mais lui, il voit quelqu'un qui peut troubler ses plans et son confort. On est ensemble? Et des fois, tu te regardes, tu vois un bébé, mais Dieu ne voit pas un bébé. Même le diable ne voit pas un bébé. Tout le monde voit que tu n'es pas un bébé, sauf toi. Le diable te combat parce que tu n'es pas un bébé. Même Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde voit que tu n'es pas un bébé. Tout le monde voit ça, sauf toi. Tu te plains, tu pleures. Tu as faim, tu pleures. Comme les bébés seulement. Tu manques l'argent, tu te plains, tu pleures. Tu as faim, tu pleures. Tu as mal, tu pleures. Tu veux te gratter, tu pleures. Comme un bébé. Mais ce que le diable combat, c'est ce que tu ne vois pas. Parce qu'il ne combat pas ton aujourd'hui, il combat demain. Écoutez-moi, je vous ai dit ici, si tu vois que tu n'as rien fait de mal à Pharaon, tu as des problèmes avec Potiphar, mais on t'a mis dans la prison de Pharaon. Moi, je n'ai rien fait de mal à Pharaon. Moi, j'ai des problèmes avec Potiphar. Mais on me prend, on me met dans la prison de Pharaon. La prison où on met ceux qui ont des problèmes avec. La prison où on met ceux qui ont été près de. Mais moi, je n'ai pas été près de lui. Je n'ai eu aucun avantage. Mais seulement les combats. Je n'ai eu aucun avantage d'être près de Pharaon. Mais tous les combats de ceux qui sont près de Pharaon, là, moi j'ai. Au point où je suis même entré en prison. Avec les gens qui mangeaient avec lui. Ceux qui lui servaient le pain et ceux qui lui servaient le vin. Moi, je n'ai jamais bu à sa table. Si tu te retrouves dans la prison de Pharaon, c'est que tu es de la race de ceux qui doivent être près de Pharaon. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu te retrouves dans la prison de Pharaon, ça veut dire que tu es de la race de ceux qui doivent être près de Pharaon. Voilà pourquoi après la prison vient naturellement la royauté. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Il y a des combats qui sont prophétiques, qui annoncent que tu as l'intérieur de toi. En fait, tu ne te vois pas. Mais tout le monde spirituel te voit. Dieu te voit, le diable voit qui tu es vraiment. Et on est en train de combattre comme ça. On n'est pas en train de combattre la jeune fille que tu es. Non, on est en train de combattre la reine que tu seras demain. Amen, amen. Les ennemis de la destinée. En fait, en disant les ennemis de la destinée, c'est comme s'il y en avait plusieurs. En vrai, il n'y en a qu'un seul qui passe par plusieurs moyens pour essayer de détruire ta destinée. On est ensemble? L'ennemi, c'est le diable. On le sait, n'est-ce pas? Il y en a un seul qui passe par plusieurs voies
Pourquoi l'ennemi veut tuer ta destinée? Pas seulement parce que... Ok. Je vais vous expliquer. Elle est grande, oui. Mais en quoi est-ce que ça lui pose problème que ce soit grand? Ok. La première raison pour laquelle le diable voudra tuer ta destinée, c'est parce que elle peut lui faire beaucoup de mal. Est-ce que je peux le répéter? Non, j'ai mal dit. La première raison pour laquelle, je me suis très mal exprimé, la première raison pour laquelle le diable voudrait combattre ta destinée, c'est parce que ta destinée va lui faire beaucoup de mal. Ce n'est même pas qu'elle peut lui faire beaucoup de mal, elle va lui faire beaucoup de... Vous voyez un bébé, mais lui il voit le potentiel de venir et de libérer les captifs et de sauver toute l'humanité. On est ensemble? Mais j'aimerais d'entrée de jeu te dire que cette prédication, ce n'est pas pour te faire peur. On est ensemble? Parce que même le diable est un pion dans la destinée que Dieu t'a réservée. En pensant qu'il est en train de te tuer, il est en train d'accomplir ta destinée. En clouant Jésus à la croix, il pensait qu'il était en train de le tuer. Il était en train de se tuer lui-même. Et de tuer ceux qui lui donnaient la force. Parce que Jésus s'était déjà fait pécher. Et il le tuait, il ne savait pas qu'il tuait le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Donc j'aimerais pas qu'en parlant des ennemis de la destinée que tu aies peur en sortant d'ici. Il sait que ta destinée peut lui poser des sérieux problèmes. On est ensemble? Non, va lui poser des sérieux problèmes. Tel que tu es là, je ne te vois pas, je vois quelqu'un qui va dépeupler l'enfer. On est ensemble? Je vois quelqu'un qui va libérer les captifs. Les maladies qu'il a déjà enchaînées dans ton pays là, c'est venir les libérer. C'est toi qui vas venir les faire. Tu me comprends? Les vies qu'il a déjà embrouillées là, c'est toi. Dieu va te donner des révélations pour que les vies soient éclairées, pour que les gens soient orientés. On est ensemble? Tu peux lui faire... Non, tu vas lui faire très mal. Et depuis que j'ai compris ça, je me suis dit, partout où je vais croiser Satan, il doit souffrir. Si par erreur il croise mon chemin, il doit souffrir. Moi bébé, si on te raconte mon histoire de comment je suis venu sur terre, tu vas te dire, mais c'est quoi le problème? Et enfant, comme il a raté l'occasion de me tuer, c'est trop tard. On est ensemble? C'est trop tard. Quand j'étais bébé, il n'a pas tué, c'est maintenant qu'il va me tuer. C'est trop tard. Deuxième raison pour laquelle le diable veut combattre ta destinée, c'est que, écoute-moi, nous pensons souvent qu'il suffit de mener une vie de sanctification, fuir le péché pour aller au ciel. On est ensemble? Mais le diable sait qu'avec certaines personnes-là, il ne vous aura pas par la voie du péché. On est ensemble? Il y a des gens ici, vraiment dans le domaine du péché. La ruse du diable, c'est ça. Il t'a déjà laissé. Fais ce que... Non. Toi, en tout cas, tu ne mens pas. Il ne te tente même pas dans ça. Il laisse. Mais il préfère que tu ne fasses pas. Que tu ne pêches pas. Mais que tu ne fasses aussi rien. Est-ce qu'on est ensemble? Que tu ne pêches pas, mais que tu ne sois pas non plus la personne que Dieu veut que tu sois. Et je l'ai même déjà dit ici. J'avais posé la question, quel est l'ordre que Dieu avait donné à Adam dans le jardin? J'avais posé la question, n'est-ce pas? Quel est l'ordre que Dieu avait donné à Adam dans le jardin? Non, pas ceux qui avaient déjà écouté. Mon frère, est-ce que tu peux me dire l'ordre que Dieu avait donné à Adam dans le jardin? C'était quoi? Est-ce que tu peux le dire? Il ne mangera pas. Qu'il ne fera pas quoi? Qu'il ne mangera pas, n'est-ce pas? Mais si tu lis Genèse, tu verras que Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans les jardins, sauf. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu dit. Tu pourras. Mais on a dans la tête déjà que Dieu, quand il donne un ordre, c'est tu ne pourras
Parce que ça arrange le diable qu'on ne mange pas, mais qu'on ne mange pas non plus tous les arbres. Parce qu'en réalité, Dieu n'avait interdit qu'un seul arbre. On est ensemble? Mais en mangeant celui-là, ils ont perdu tout le reste. Parce que le but du diable, ce n'est pas seulement que tu manges ça, mais que tu perdes tout le reste. On est ensemble? Donc il nous met tellement dans la tête, tu ne pourras pas. Donc pour nous, Dieu est content quand on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit, il sera coupé et jeté dans le feu. Et jeté dans le feu. Vous savez, le premier ordre que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? C'est même pas de ne pas manger le fruit. C'est soyez féconds. Et quoi? Non, pas multipliez-vous, multipliez. Non, lis ta Bible, tu ne verras pas multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez. Oh, lis ta Bible. On n'a pas écrit multipliez-vous. On a écrit soyez féconds et multipliez. C'est le premier ordre que Dieu a donné à l'homme avant de lui interdire de manger quoi que ce soit. Il a donné l'ordre de produire et de multiplier. Et si Dieu a pris le temps de dire ça en premier, je pense que ce n'est pas important pour Dieu. La Bible dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il sera coupé et jeté au feu. Jésus dit, plusieurs viendront et diront, nous avons prophétisé en entendant, nous avons guéri les malades. Et il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. On est ensemble? Pour moi, ça ne veut... Il a dit, vous, serviteurs de l'iniquité, c'est vrai. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il y a une personne que Jésus n'a jamais connue. La Bible dit ici. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je pense seulement ceci. Qu'il y a des gens qu'il ne reconnaîtra pas. C'est-à-dire que tu viens devant lui. Le lui qu'il avait connu, le toi qu'il avait connu, ce n'est plus la personne qui est devant lui. Donc, la personne qui est là maintenant, il ne l'a jamais connue. On se comprend? Donc, je donne un exemple souvent simple. Mon frère est habillé en, je ne sais pas si c'est noir ou si c'est gris ou noir, bon bref. Je dis à quelqu'un, monte là-bas, tu verras un frère qui est habillé en noir ou en gris, je ne sais pas. Et tu lui donnes $200. Et la personne monte, il trouve le frère est déjà habillé en rouge. Si c'est la seule indication que j'avais donnée, il ne lui donne pas. Parce que ce n'est pas la personne à qui on avait demandé de donner. C'est comme ça que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pas qu'il ne l'a pas connu, non. Le toi qu'il avait connu et le toi qu'il a maintenant là, c'est deux personnes différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deux personnes différentes. Tu risques d'aller en enfer sans faire ce que toi tu appelles le péché. Mais ton péché sera quoi? D'avoir reçu le talent et de l'avoir caché au lieu de le faire travailler, de produire. On est ensemble? Et quand le maître va revenir, il rendra à chacun selon ses œuvres. La vie chrétienne n'est pas une vie pour le peureux, pour les fuyards. Non, c'est pour les vainqueurs. La Bible dit, à celui qui vaincra, vous avez déjà lu Apocalypse, n'est-ce pas? On dit, celui qui vaincra, jetterai son nom dans les temples de mon Dieu. C'est celui qui vaincra, pas celui qui aura fui. On n'a pas que le péché à fuir, on a des destinées à accomplir. Des gens iront en enfer si tu ne joues pas ton rôle. Des gens vont souffrir sur terre si tu ne joues pas ton rôle. Et tu penses que ça va passer inaperçu devant Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes, ça ne passera pas inaperçu devant Dieu. Ça ne passera pas inaperçu devant Dieu. La Bible dit, Ézéchiel 3, si je dis aux méchants, tu mourras. J'ai dit qui à qui? Aux méchants, tu mourras. Si toi, tu ne lui dis pas et qu'il meurt par sa méchanceté, son sang retombera sur qui? Sur toi. Il a déjà dit, moi j'ai dit aux méchants. Non, ton rôle, c'est de prendre les paroles que Dieu dit aux méchants et de t'assurer que ça arrive chez les méchants. Et quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Allô? Tu es le sel de la terre, tu n'es pas le sel du ciel.
Tu es la lumière du monde, tu n'es pas la lumière du ciel. On est ensemble? Dieu t'a appelé pour que tu brilles ici. Et ton éternité dépendra de ce que tu auras fait ici. Personne n'ira au ciel. Tout le monde continuera seulement le ciel. Parce que chacun est en train de faire son ciel ici. Chacun est en train de faire son ciel ici. On est ensemble? Le ciel te prendra parce que tu es déjà au ciel. Jésus a dit, si on vous dit le royaume est à gauche et à droite, ne l'est pas. Parce que le royaume est en vous. On est ensemble. Tu es en train de faire ton ciel ici. Au travail, tu es en train de faire ton ciel. Ici dans la ville, tu es en train de faire ton ciel. Dans ton entourage, tu es en train de faire ton ciel. Quand Jésus va partir, il n'y a pas de frontière entre toi et le ciel, tu es déjà parti. Mais toi, tu restes dans ta chambre, les pécheurs. Invite-les samedi, tu ne veux pas les inviter. Prêche-leur la parole, tu ne veux pas. Non, ça, ce sont les histoires des pasteurs. Moi, je suis seulement chrétien simple. Les histoires de prophétiser, les histoires de prêcher la parole, moi, non. Dieu va seulement me bénir, je commence à travailler dans, je ne sais pas moi dans quoi, et puis j'ai beaucoup d'argent, je commence à financer maintenant ceux qui servent. Si c'est ton appel, gloire à Dieu. Maintenant, tu vas commencer à faire ça quand? Nous, on a besoin d'argent ici maintenant pour servir Dieu. Tu ne donnes pas maintenant, tu vas te Dieu. Que tu vas faire. Les gens qui ont cet appel-là, ça se voit. Ça se voit. On est ensemble? Ça se voit. Écoute-moi. Ne sois pas disqualifié. Parce que tu n'as pas accompli ta mission sur terre. Parce que tu n'as pas... Écoute. Vous pensez que Dieu, il est qui? Jésus a dit, tout serment qui ne portera pas du fruit, il sera coupé. Coupé, jeté dans le feu. Jette-le là-bas. Et puis il a dit, il a laissé un talent à quelqu'un. La Bible n'a pas dit que non, il a utilisé son talent là pour aller boire, pour aller s'enivrer. Non, non, non. Il a seulement gardé, il n'a pas utilisé. Il n'a pas seulement utilisé. Quand le maître est revenu, il a dit allez, jetez-le là-bas. Dehors. On est ensemble? Dehors. Parce qu'il n'a pas utilisé ce que le maître lui avait donné. Écoute-moi. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Pas parce que tu as pris la femme d'autrui. Pas parce que tu as pris le mari d'autrui. Pas parce que tu as... Quoi encore? Pas parce que tu as menti. Non. Parce que tu n'as pas fait ta mission sur terre. Il y a des gens qui dépendent de toi. On est ensemble? Il y a des vies qui verront Jésus par ta vie. Par ce que Dieu t'a appelé à faire sur terre. Que Dieu nous aide dans les temps à venir pour essayer de dire aux gens comment savoir ce à quoi Dieu t'a appelé sur terre. Amen, amen. Et je vais nous citer quelques ennemis de la destinée avant qu'on ne clôture et qu'on rentre chacun chez nous. Amen, amen. Quand j'ai dit les ennemis, je vous ai dit, l'ennemi c'est le diable, mais il a des choses par lesquelles il passe. Écoutez-moi, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais citer 7. Mais je peux citer plein. Et j'ai déjà une autre prédication pour une prochaine fois. Sur ça seulement. Mais le premier ennemi de la destinée que je vais mentionner aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Hein? Je le répète, il n'y a pas que ça. Il se trouve dans... Bon, je vais vous dire d'abord c'est quoi. Le premier ennemi, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Écoute-moi. Le péché, premièrement, te prive d'avoir une relation avec Dieu. On est ensemble? Si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu n'as plus de communion avec Dieu, je ne vois pas comment tu vas accomplir sa mission alors que tu n'es plus en contact avec lui. On est ensemble? Au-delà de ça, le péché, son salaire, c'est la mort. Il va te tuer. On est ensemble? Il va te tuer. Le samedi prochain, je parlerai ici de la destinée ultime. Vous comprendrez un peu plus. J'insisterai un peu plus sur le péché. Mais j'aimerais dire une chose. Le péché est tellement dangereux pour la destinée, tu n'as pas idée à quel point. On est ensemble?
Il y a des péchés qui dérangent ta communion avec Dieu. Et ensuite tu te relèves, il te pardonne, vous continuez. Mais il y a des péchés qui non seulement touchent à ta communion avec Dieu, mais ça aussi bouger quelque chose dans ta destinée. On est ensemble? Ça aussi bouger quelque chose dans ta destinée. Si tu lis Exode, ce texte je l'ai lu, ça fait plusieurs années et ça m'a fait peur. Parce que j'ai vu une histoire qui était bizarre. Dans Exode 31, dans Exode 32, pardon, le peuple d'Israël vient voir Aaron pour lui dire Moïse a traîné là-bas, peut-être qu'il est mort. Donc fais-nous un veau d'or. On lui a emmené de l'or, il a fait le veau d'or lui-même. Vous voyez, il a fait le veau d'or. Il a fait un veau d'or. Lui-même, il a fait ça. Il a fondu l'or, il a fait. Donc, il avait des talents d'orfèvre. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Moïse a traîné. Alors, on doit savoir ce que Moïse faisait. Dans Exode 31, maintenant, on montre ce que Moïse faisait. À l'instant où eux, ils étaient en bas, en train de faire le veau d'or, qu'est-ce que Dieu disait à Moïse? Dieu disait à Moïse, j'ai choisi Betsalel. Et je lui ai donné la capacité de travailler l'or. Betsalel n'avait pas ça. Aaron avait. On est ensemble? Aaron avait la capacité de travailler l'or. Betsalel n'avait pas. Mais lui, il fait le veau d'or en bas. Il ne sait pas qu'en haut, il est en train de te disqualifier. Il ne sait pas. Il est en train de te disqualifier. Il y a des péchés que tu fais là, ça affecte ta destinée. Dieu choisit une autre personne. Tu penses que ce n'est pas dans la Bible, hein? David a péché. Et Dieu lui a dit, bon, tu ne vas pas construire le temple. Pourquoi? Parce que tes mains là sont pleines de sang. Très bonne relation avec Dieu. Super relation avec Dieu. Mais Dieu lui dit, toi, cette partie-là, non. On est bien, tout ça va bien. Mais vous voyez, il y a des choses, quelqu'un t'a tellement énervé que tu ne veux plus parler d'un truc. Tout ça va bien. Tout ça va bien, mais Solana ne parle plus. Dieu a dit à Moïse, ne me parle plus de ça. Moïse priait pour qu'il entre dans la tête. Dieu lui a dit, ne me parle plus de ça. Oublie ce sujet-là. Oublie ça. Pour tout ça bien, ma Solana ko zone la mosude. Parce qu'il a fait une chose qui a coupé une partie de sa destinée. Et plus loin, ça peut même arrêter toute ta destinée. 1 Roi 13 nous parle d'un homme de Dieu qu'on appelle souvent le jeune prophète. Un homme de Dieu qui arrive puissant, il donne une prophétie au roi. Il dit, l'autel là que tu dis, ça va se casser. Et puis le roi veut discuter, arrêtez-le, il met la main comme ça, la main sèche directement. Et puis l'autel se casse en deux. Quelle puissance! Démontre la puissance, le roi descend, il demande pardon, comment on peut faire pour arranger, il arrange. Quand il part, on dit qu'il y avait un vieux prophète qui avait entendu ça, il allait le suivre. Il dit, non, rentre chez moi. On va manger, puis tu vas partir. Seulement manger, hein? Manger seulement. Là, il a dit, Dieu lui avait dit de ne pas retourner sur le chemin par lequel il est venu. Donc ne pas faire la même route deux fois. Et deux, de ne pas manger ni boire quoi que ce soit. Lui, on lui a dit, Dieu m'a dit, viens manger. Il est venu, il a mangé. Un lion l'a bouffé. Et le lion est resté là, à attendre jusqu'à ce que les gens viennent, pour qu'on voie la fin de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Je vous ai dit de ne pas avoir peur, non? Tu veux dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui a vendu sa propre parcelle. Il est venu donner l'offrande de sa propre parcelle qu'il a vendue. Mais il a menti sur à combien il avait vendu ça. Et Dieu l'a sur place, mort. On est ensemble? Toute une destinée arrêtée. Écoutez-moi. Sur le domaine du péché, j'aimerais dire juste une chose. Il y a des péchés qui sont péchés, qui ne sont pas péchés pour tout le monde. Mais pour toi. Non, je vais aller plus loin. D'abord, premièrement, il y a des péchés, tout le monde peut faire, ils s'en sortent. Mais toi, si tu oses, je ne vais pas te dire maintenant lesquels, comme ça, tu vas seulement avoir peur de tous. Tu as vu, l'autre c'était seulement manger, l'autre c'était il a menti, donc on ne sait jamais. Donc toi-même, tu vas seulement, on ne sait jamais pour moi c'est quoi. Donc tu vas tout fuir.
Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas mourir. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Et si tu joues avec le péché, tu vas mourir. Comme ça, on ne sait jamais. On est ensemble. Le deuxième ennemi, c'est le manque de contentement. Amen, amen. Le manque de... Quelqu'un peut nous trouver Proverbe 15, verset 16. 1 Timothée 6, verset 6 dit que le contentement associé à la piété est une grande source de gain. On est ensemble? Le contentement, c'est quoi? C'est d'espérer mieux, d'espérer meilleur. Ok? Mais en n'utilisant pas ce qu'on n'a pas pour arriver là-bas. Écoutez-moi, le contentement, ce n'est pas le manque d'ambition. On va voir ça d'ailleurs au prochain point. Parce que le prochain point, un ennemi destiné, c'est quoi? Le manque et le mauvais contentement, justement. Parce que le contentement, ce n'est pas le manque d'ambition. Dieu ne te demande pas de ne pas vouloir devenir grand. Ok? Mais il ne veut pas que tu utilises des moyens qui ne t'appartiennent pas ou des choses que tu n'as pas pour arriver là où tu veux arriver. Contente-toi de ce que tu as. Fais avec ce que tu as et il te donnera ce que tu n'as pas. Et tu auras accès à ce que tu n'as pas. On est ensemble? C'est de vouloir avoir ce qu'on n'a pas, quel que soit le prix. Quel que soit ce que ça va coûter. Ne pas savoir attendre. Il y a un homme dans la Bible exceptionnel. Il marchait avec l'homme de Dieu. Celui qui avait marché avec Élie, il a reçu l'onction d'Élie. Maintenant, lui, il marchait avec celui qui avait reçu l'onction d'Élie. Donc, il était le prochain sur la liste. On est ensemble? Il s'appelait Géasi. Dans 2 Rois 5, quelqu'un vient pour une prière. Et lui, il dit, son maître l'envoie et tout, et puis la personne est guérie. La personne revient avec l'offrande. L'homme de Dieu a dit, non, pars avec ton offrande. Encore nous, les hommes de Dieu, pars avec ton offrande. Ah, lui, il a dit, tiens. Il a même dit, mon maître a eu pitié de cet homme. Jamais. Il a suivi pour avoir les biens. Quand il est revenu, lèbre. On est ensemble? Tu vas mourir dans ce que tu cherches là qui n'est pas à toi et tu es prêt à tout pour l'avoir. Écoutez-moi, celui qui connaît sa valeur, il n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter. Tu ne peux pas être prêt à tout. Tu ne peux pas être prêt à tout pour avoir. Tu es prêt à tout, tu es prêt à tout, tu es prêt à tout. Non, on ne vit pas comme ça. On va t'attraper au lac là-bas. Ton corps va juste te remonter plusieurs jours après. Boum, on ne sait pas pourquoi. Tu es allé là-bas pour qu'on te lave, pour que les hommes commencent à t'aimer, pour que tu aies l'argent. Donc, on te sacrifie. Tu penses que... Tu penses que le diable est bête. Toi, tu as une grande destinée là-bas, tu vas chez le diable et puis... Non, Non. D'autres, tu ne vas pas avoir le temps même d'avoir l'argent. Directement, on te tue. Tu es parti. Il peut utiliser ton étoile là pour d'autres choses. Tu es parti. Et puis on ne te voit pas. Et puis finalement, bam! Les pêcheurs te ramassent là-bas au lac. Et puis on t'emmène ici. On ne sait pas ce qui s'était passé. Elle était où? On ne sait pas. On est ensemble? Dis avec moi le contentement. Tu as trouvé Proverbe 15, verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit, mieux vaut peu avec la grâce de l'Éternel qu'un grand trésor avec lui. Mieux vaut avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec beaucoup de troubles. J'ai même un passage que je n'ai pas cherché, je vous le donne, vous allez chercher. La Bible dit, un héritage promptement acquis dès le départ n'est pas béni à l'arrivée. Pressé, 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 pressé. Toi aussi tu veux, toi aussi, hein? Toi aussi. Tu vas mourir. Mais toi tu ne vas pas mourir. Toi tu ne vas pas mourir. C'est pas ton histoire. Troisième ennemi, c'est le mauvais contentement. Dis avec moi le mauvais contentement. Deutéronome 1 verset 6, je vais mettre un peu d'équilibre, dit, vous avez assez duré sur cette montagne.
Vous savez, l'ennemi du meilleur, c'est quoi? Vous savez, le diable, des fois, il ne te donne pas des mauvaises choses pour te perdre. Pour te dévier de la destinée, des fois, il emmène des bonnes choses. Tu auras ton foyer, tu te maries, tu as tes enfants, et c'est fini. Tu te maries, tu as ta femme, tu as ta voiture, tu peux louer une maison, et dans 30 ans, dans 10 ans après, tu prends un crédit, petit à petit, tu commences à payer, tu achètes une maison, tu commences à payer ton crédit lentement, tu as laissé ta maison, et c'est fini. Au moins, tu as fait ta vie. Ce n'est pas mal. On est ensemble? Mais écoutez-moi. Je ne dis pas forcément que tu dois avoir plus. Mais ne va pas forcément dans la voie du confort. Va là où Dieu t'appelle. Vous savez, ils sont restés à Horeb, là où Dieu leur a parlé. Il s'est passé des miracles, il s'est passé des signes terribles. Ils ont voulu rester là. Dieu leur a dit, vous avez traîné ici. J'ai agi ici, mais continuez maintenant là où moi je vous appelle. Ne t'arrête pas en chemin. Va jusqu'au bout. C'est pas parce que ça devient bien en chemin là que tu dois t'arrêter là. Non. Dieu t'a donné un mariage pour que par ce mariage là, tu commences maintenant à avancer vers son plan. On est ensemble? Ne fais pas des moyens que Dieu t'a donné pour atteindre ta destinée comme c'était ça la destinée. Maintenant c'est fini. On est ensemble? On est ensemble? L'argent n'est pas une fin en soi. Même quand tu auras des millions, c'est pas fini. Si tu n'as pas encore atteint ta destinée, tu peux avoir des millions, mais tu n'as pas atteint. C'est le mauvais contentement. Maintenant, contentement, non, ça fait rien. Écoutez-moi, Dieu déteste la médiocrité. Je pense que je ne vais pas me répéter. Le berger s'est donné un verset si exceptionnel. Il a dit, tu as vu un homme qui fait bien son travail, il fera ça auprès des rois. C'est ce que la Bible dit. Elle dit, ce sont les dons d'un homme, les prisons d'un homme qui lui ouvrent la voie et le font asseoir parmi les grands. Si tu n'as rien à offrir, toi tu es venu seulement au monde pour prendre. Tu as des choses à donner au monde. Il ne faut pas avoir un mauvais contentement. Mais je ne vais pas trop entrer en détail, on verra ça une prochaine fois. 4e ennemi, vous écrivez j'espère. Les mauvaises fréquentations. Dis avec moi les mauvaises fréquentations. 1 Corinthiens 15, verset 33. Vous connaissez le texte. Qui a trouvé 1 Corinthiens 15, verset 33? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Qui a trouvé? Quelqu'un cherche. Parce que des fois, je veux que tu lises ça. Parce que tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Mais Dieu, la Bible dit, ne te trompe pas. Komiko sate. En soigné, on dit comment? Toi, tu ne connais pas comment? On dit comment? Si tu d'engagne. Ne te trompe pas. En fait, nous, on est devenus experts à se tromper. Vaut mieux que le diable te mente. Mais quand toi-même, tu es arrivé au point où tu t'es menti, comment on va te sortir de là? On dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ensuite, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous, maintenant, on pense qu'on est exceptionnel. Non. Moi. Non, en fait, tu es en train de te mentir. Tu es en train de te tromper. Ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faut pas te tromper, faut pas te mentir. Faut pas te mentir. On est ensemble? Faut pas te mentir. Tu penses que tu es exceptionnel. Vous savez, je vais vous citer 2 ou 3 conséquences des mauvaises compagnies. Premièrement, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On est ensemble? Si on dit heureux l'homme qui marche, le contraire c'est maudit soit. On est ensemble? Toi tu penses maintenant que tu es spécial avec les mauvaises personnes. Ça peut faire tomber sur toi un châtiment qui n'est pas le tien. On est ensemble? Tu n'as jamais appris qu'on voulait tuer quelqu'un parce qu'une personne était avec quelqu'un, on a tué les deux. Même dans la Bible, on devait tuer Saül. C'est Saül que Dieu ne voulait plus. Même
Lui-même, Jonathan, il parle à David. L'Esprit du Seigneur vient sur lui, il prophétise sur lui. Il lui dit même, tu vas devenir roi. Et moi, je serai à côté de toi. Lui-même, il donne la prophétie de sa destinée. Mais, comme il aimait son père plus que Dieu, comme vous aimez les gens plus que Dieu, Dieu te dit, laisse. Non, toi, tu l'aimes plus que Dieu. Dieu ne l'aime pas suffisamment. Il faut que toi, tu meurs à la croix pour lui. Dieu te dit, romps avec lui. Non, je ne peux pas faire ça comme ça. Vous savez, je vais essayer de trouver un moyen pour qu'il n'ait pas trop mal. Dieu a dit romps. Dieu n'a pas dit, il faut soigner le cœur. Toi, tu veux rompre et soigner le cœur en même temps. Toi, romps seulement. Dieu va faire ce qu'il va faire. Laisse-la. La patience, ce n'est pas ton travail, c'est pas ce que Dieu te demande. Maintenant, tu aimes te mentir. J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit non, avec un frère là, ça fait 6 mois qu'on est en train de parler et tout ça là. Bon, on a décidé un peu de prendre des distances. J'ai dit, moi, c'est pas sérieux. Des gens qui prennent des distances, est-ce qu'ils prennent des décisions ensemble? Donc moi, je vais prendre des distances avec quelqu'un, on décide ça nous deux. Oh! Depuis quand? Si je vais prendre mes distances, je prends mes distances, c'est tout. Donc moi, et moi la proie et le loup, nous deux on décide que... Non, que chacun prenne sa décision de son côté. On aime se mentir. Deuxième conséquence de mauvaise fréquentation, ça baisse des standards. Ce qui était sacré pour toi n'est plus sacré. Ça baisse des standards. Petit à petit, ça devient normal. Parce que tu vois ça autour de toi, ça devient normal. Petit à petit, moi j'ai reçu le Seigneur il y a quelques années. Beaucoup d'années en arrière. Maintenant, vers les années 2012 comme ça, il y avait des amis que j'avais avant avec qui on ne marchait plus. Après un moment, bon, je me suis dit, je suis aussi trop seul aussi moi-même, ça va dans mon coin. Bon, maintenant on va commencer à faire des sorties ensemble. Mais eux, ils vont boire. Moi, je ne vais pas boire. Je vais seulement m'asseoir là, moi je prends mon petit coca. Ce qu'ils vont faire là, moi, ce n'est pas mon problème. Jusqu'à ce que j'étais devenu celui qui allait maintenant acheter les cigarettes. Non, non mon cher, il n'y a même pas de clopes ici. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu as quitté de je ne vais pas sortir. Je vais sortir mais je ne vais pas boire. Je vais boire mais un seul verre seulement. Bon, de toute façon je ne dois pas juste m'enivrer. Après on te porte chez toi à la maison. Ça baisse tes standards. Maintenant tu commences non à te comparer à Christ, mais tu commences à te comparer aux gens avec qui tu es. Toi au moins tu es bien. Et quand tu n'as plus le regard vers Christ, si tu n'avances plus, tu commences maintenant à reculer. Comme ça que tu ne te rends pas compte. Qu'au début c'était non, non, on va seulement parler au téléphone, ça ne fait rien. Après non, je vais seulement le voir. Mais on va s'asseoir seulement dehors. Bon, j'entre seulement à la maison parce que bon, il était seul aussi. Les parents n'étaient pas là. Après tu m'appelles père, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je dis tu sais pas comment. Comment tu sais pas? Oh, on tombe pas dans le péché par hasard? Non, c'est un processus. Malin, hein, le diable, il fait bien les choses. Il y a même des gens, tu les vois, Dieu te dit, ne lui dis pas bonjour. Mais toi, comme tu l'aimes plus que Dieu, tu lui dis bonjour. Et maintenant, il te dit, ne donne pas le numéro. Tu donnes quand même le numéro parce que je ne dois pas les blesser, je suis quand même chrétien. Tu es chrétien plus que Dieu. Amen, amen. Je vais passer à autre chose. Comme ça, on va finir. Cinquième ennemi, c'est les mauvais combats. Dis avec moi les mauvais combats. Les mauvais combats. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 17, verset 26 et verset 30. Verset 26 et verset 30. David arrive là où Goliath menaçait tout Israël et il demande, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ces Philistins? Son frère Eliab commence à les compliquer. Pourquoi tu demandes? Toi, je connais ton cœur. Tu as un mauvais cœur. Et il lui dit, David, c'est détournant de demander à une autre personne. Écoute-moi, le vrai combat, c'est Goliath. Eliab, si tu le parles, tu n'auras rien. C'est ton frère. En plus, tu auras tué ton frère
Donc vous avez deuil chez vous. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas entrer. Ça te distrait pour les vrais combats. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a des bons combats et des mauvais combats. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, si on t'insulte, tu dois répondre. Si on t'insulte, tu dois... Nini, tu mets dans le cœur. Tout ce qui se passe sur Internet, tu dois commenter. Oh non, tel pasteur a fait ceci. Toi, tu es dedans. Tu es en statut là. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas vos statuts de toute façon. Parce que ça m'énerve. Un jour, je peux t'appeler, c'est moi, je te dis que ce soit la dernière fois. Parce que vous êtes tout le temps. Oh, tel politicien, tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dans tous les combats. Finalement, toi, ta vie est en train de passer. Le diable est en train de te torturer comme ça, tu ne vois pas. Quand tu t'embrouilles avec les Eliab et tout ça là, quand viendra le vrai combat, tu seras distrait. Tu seras distrait. Ou tu auras déjà perdu ton énergie dans des débats futiles, dans des trucs bêtes. Oh non, on a dit que tel pasteur, ça te regarde en quoi? Et tu peux être là, tu transpires dans les débats. Non! C'est très concentré sur dire comment est-ce qu'il a les fétiches, comment c'est les pasteurs d'aujourd'hui. Toi, tu es en train d'aller en enfer, tu juges les pasteurs d'aujourd'hui. Ça, c'est pas ton problème. Toi, commence par te convertir. Laisse les histoires de oh, un tel a fait ceci, un tel est ceci. Non, toi, veille sur ton salut. Tu n'arrives pas à arrêter la masturbation, mais partout là. Je vous avais dit, on vous avait dit quoi? Qu'on mette ta vie ici devant. Je vous avais dit. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais on dirait ils vivent comme s'ils n'en ont pas. Tu vois des gens, on dirait comment? On dirait qu'il a tout réussi. Tu vois, il y a des gens même qui sont dans les débats, j'ai dit, mais lui, il ne voit pas sa vie. Tout le monde voit qu'il y a un problème avec sa vie, sauf lui. Est-ce qu'on est ensemble? Sors des mauvais combats. Il y a des mauvais combats. Vous vous disputez maintenant entre les églises. Les âmes se perdent. Non, notre église, notre pasteur. Les âmes se perdent. Vous êtes là. Oh non, tu ne dois pas dire ça. Pourquoi tu avais dit ça? Pourquoi tu avais mis les locks? Hein? Vous êtes dans la... Pendant ce temps-là, il fallait en train de faire des grandes salles. Vous êtes dans la distraction de... Oh non, un tel. Mais maman, on n'allait plus dans telle église. Mais vous êtes dans ça. Continuez. Nous, on vous laisse perdre l'énergie. On vous laisse. Il y a même des fidèles qui ne connaissaient pas ces pasteurs-là. Puisque tu l'as trop critiqué sur ta chair, ils ont allé finalement suivre. Ils ont dit, ah, mais il ne dit rien de mal. Ils ont quitté ton église. Ils sont allés maintenant là-bas. Commencez aussi. D'abord, vous voulez juger. Donc, vous, déjà, c'est bizarre. Des fois, nous, les chrétiens, on n'a pas honte. Hein? Bien des fois, on regarde, il rit. Ce gars, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. S'il y a des gens qui n'ont pas honte, c'est nous. Nous, les chrétiens, on n'a pas honte. On n'a pas honte. Il y a des gens, il y a des gens que nous, on a reçus. Pour des choses vraies, on a fait des cures d'âme, on a fait des suivis. Pour des choses vraies et avérées. Mais quand toi, on dit maintenant une rumeur sur toi, oui, la première personne allait dire du mal de toi. Mais tu dis, mais toi, j'ai tout un dossier ici. On est ensemble? Moi j'étais le genre de personne qui... Moi, j'ai gardé beaucoup de dossiers des gens. Dieu me disait, supprime. Des fois, c'était bon. Pas les dossiers des confessions. Hein, ça, tu parles comme si... D'ailleurs, moi, je ne fais même plus les confessions parce que... Vous faites les confessions et puis vous changez. Vous me fatiguez. Vous savez, écoutez quelqu'un pendant 1h30, il pleure, il se mouche, il attend qu'il finisse. J'ai déjà commencé les confessions comme ça. À minuit, j'ai fini à 5h. Et puis tu vois les mêmes chants dans les mêmes choses. Allez dire ça à Jésus là-bas. Mais tu vois des personnes qui, des fois, tu vois un pasteur qui l'aidait et tout ça là, qui le suivait pour des choses vraies qu'elle a faites. On n'a pas dévié ses secrets. Mais quand seulement il entend une rumeur sur les pasteurs en question, c'est elle la première d'ailleurs. Oui, moi aussi je savais. Moi, heureusement, moi j'allais là-bas seulement pour une... Mais moi je savais. Comment tu savais qu'il est pas sérieux avec les sœurs? Toi, tu es une sœur. Comment tu savais ça? Comment tu savais? Dis-nous la vérité. Ma femme me connaît. Quand une sœur vient me dire, oh non, cet homme dit là, bon, il me court après, et tout ça là.
Généralement, quand les sœurs viennent accuser, c'est pour... En lingala, on appelle ça sauter premier. Amen, amen. Le frère continue à flirter avec les sœurs. Quand elles viennent accuser, si c'est toi le méchant dans l'histoire. Continue seulement. Ça sera toi le méchant dans l'histoire. Moi je connais. Ma femme sait. Quand quelqu'un vient se plaindre, oh non, moi j'étais venu seulement pour comme un cadre. Mais il a commencé à m'emmener dans autre chose. Ah bon? C'était venu seulement pour un cadre. Quand tu as demandé des habitudes sur l'appel vidéo, c'était seulement l'encadrement. C'est le jour où vous êtes tombé dans un hôtel maintenant. C'est là que tu étais surprise. Ah bon? Tout ce temps où il te disait tu es habillé comment aujourd'hui, tu dors comment? C'était seulement l'encadrement. Oh non, je ne voyais... Ah! Laisse-nous. Tu mens. 6e et avant-dernier. J'ai pris ça de quelqu'un. C'est pas quelque chose que Dieu m'a révélé à moi-même. J'ai vu ça dans une prédication et j'ai écrit à la servante de Dieu en question sur Instagram. Je lui ai demandé si je peux prêcher ça. Très profond. Esther 5, verset 3. La Bible lui dit, la Bible dit, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ça serait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. On est ensemble? Esther vient pour le peuple qui va bientôt être décimé et tué. C'est ça pourquoi Dieu l'a mis là-bas. Et c'est même ce que Mardochée lui a dit, c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a placé à la tête de son peuple. C'est ça sa destinée, c'est ça son destin en train de se jouer. Là. Elle avait même peur d'aller voir le roi en pensant qu'elle allait mourir. Mais quand elle arrive là-bas, au lieu que le roi se fâche, le roi joue une autre carte. Il dit, si tu veux même la moitié du royaume, je vais te donner. Toi tu es venu pour le peuple. On te propose le royaume. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a appelé ça des opportunités de distraction. Souvent, à la porte de la destinée, il y a des opportunités de distraction. Je vais vous raconter ma propre histoire. J'étais à Kinshasa. Et je suis entré en prière. J'ai envoyé des demandes. Tu vois comme tu envoies des lettres de demande d'emploi. Moi aussi j'envoyais comme ça. Par jour, je peux envoyer plein, plus de 20. Personne ne me répondait. Et j'entre en prière. J'ai dit, ça devient sérieux. J'entre en prière. Une semaine. Et un ange m'apparaît dans un rêve. Il me dit, va à Goma. C'est là-bas que tu auras le travail. Alors, je finis la prière, j'appelle la servante de Dieu, Rachel Meketa. Je lui dis, devine qui vient à Goma. Je dis, quand tu viens à Goma, j'ai dit, je ne sais pas si tu viens faire quoi, mais Dieu m'a dit de venir. Alors, elle m'aide à magouiller un truc là, et puis je viens seulement. Quand j'arrive ici, je me dis, je suis à Goma, je postule pour un truc à Bujumbura. Et je me suis dit, je postule, comme ça, vers la fin de l'année, je vais passer par Bujumbura. Je serai là pendant un temps. Donc s'il m'appelle, ça sera pendant ce temps-là. J'arrive là-bas, j'arrive à Bujumbura et j'oublie que j'avais postulé pour ça. On est ensemble? J'oublie. Je passe les vacances. Quand je finis, je rentre à Goma. Quand j'arrive à Goma, on m'appelle, on me dit, tu es où? Non, je suis à la maison. Va à tel endroit, dépose ton CV. L'ange de la mort a été relâché sur la ville, mais sur toi et sur ceux de ta famille. Rien ne va se passer. Amen. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 sur ton côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Écoutez-moi. Ce n'est pas sur tout le monde que l'ange de la mort a le droit. Mets la main sur ta tête, dis moi et ma famille. Moi et mes proches. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Écoutez-moi, quelqu'un est dans l'embouteillage. Il bloque là où on vient, on le tue. C'est quoi ça? Pourquoi? Peut-être qu'on tue des gens. Ça, c'est l'œuvre de l'ange de la mort. Mais si Dieu nous connaît, si le ciel nous connaît, et si le ciel connaît ma voix, j'allais pas faire ça, mais Dieu m'a dit avant de venir, Kevin, tu dois le faire. Si le ciel connaît ma voix, on ne va pas les arrêter. On envoie aussi la mort. Tu as dit amen comme si tu étais complice. À
d'aujourd'hui, nous arrêtons l'ange de la mort. Tu n'as pas dit amen. Nous arrêtons l'ange de la mort. Nous arrêtons l'ange de la mort. Nous arrêtons l'ange de la mort. À partir d'aujourd'hui, je lève ma main dans et je déclare, sur toi et sur tes proches, sur toi et sur tes proches, la mort ne viendra pas. On n'est pas en train de participer. Chia, moi je veux mourir comme une poule comme ça, comme un poulet. Dans l'embouteillage, on vient me tirer dessus, c'est quoi ça? On ligote des gens, on jette leur corps comme ça. Et nous on est là, on ne dit rien. Moi je ne suis pas politicien, je ne vais pas débattre sur les statuts. Oh non, la police devrait. Non, je parle et les cieux connaissent ma voix. Ainsi je déclare et je décrète. Dans ton quartier tu emmènes la vie. Si on entrait dans les maisons, à partir de quand tu rentres dans la maison, tu emmènes la vie. Si la mort est déjà dans ton quartier, quand tu rentres, tu emmènes la vie. C'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Père, je ne suis pas né pour jouer. Je ne me suis pas appelé moi-même. Mais c'est toi qui m'as appelé. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, j'arrête ce vent. Que le feu tombe du ciel et les consume. Que l'ours et le lion les dévorent. Si je suis un homme de Dieu, sur nous qui sommes ici, sur nos proches, la mort ne touchera pas. Je ne me suis pas appelé, je ne me suis pas improvisé. Mon nom est Agelos Kevin Kamate. Et j'ai mon nom inscrit dans les livres de vie. Et tu m'as appelé à te servir dans cette ville. Dans des temps comme ceux-ci, tu m'as appelé. Pendant que d'autres sont en train de fuir, tu m'as demandé de venir ici. J'arrête l'ange de la mort. Pas sur ma maison, pas sur mes proches, pas sur nos maisons, pas sur nos proches. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il s'accorde sa paix. Je disais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Dieu bénit dans la ville et en dehors de la ville. Dieu bénit tes départs et tes arrivées. Tout ce qui est à toi est béni. Et tout ce qui est entre tes mains sont bénis. Dieu est avec toi. Tout celui qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Celui qui veut que tu pleures, ces larmes-là, c'est lui et sa famille qui vont pleurer ça. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Verset 3, un temps pour tuer. On ne va plus jouer avec nous dans cette ville. On ne peut pas tuer les gens. Nous, on est là. Nous, l'église, on est là, on ne dit rien. La terre va s'ouvrir et va les avaler. J'ai déjà déclaré, si beaucoup le savent, j'ai déjà déclaré le feu tombe du ciel et tombe. Ça s'était passé il n'y a pas, mais je n'ai pas voulu vous dire parce que c'était un peu technique. C'était un peu compliqué. Mais écoutez-moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais puisque nous avons demandé tous ici en union, des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber. Je vous assure. Les choses ne peuvent pas durer comme ça. Les ténèbres ont longtemps duré. Nous, on est venus ici pour que les enfants de Dieu récupèrent cette province. Les minerais de cette province-là, c'est pour nous. Je t'assure que c'est pour nous. Que Dieu te bénisse.